va se lancer. Et ça va être Elio qui va Elio s'élancer. pour Capybara. Et c'est un départ un tout petit peu particulier de la part. Ouais, c'est assez rare ce genre de départ. On va voir ce que ça donne. Elio qui est parti à présent. C'est au tour de Loading Bay pendant que Paul fait le tour. Attention, là, il va peut-être se faire rattraper. Elio qui prend de la vitesse. Il va se faire rattraper. Paul qui fait le tour du Ridge, qui parvient à gratter, à réduire. Non, très bien joué. Leur redirection là de Paul qui permet la première évasion de Red Square, qui a très bien joué sur ses appuis, qui est reparti directement avec énormément de classe pour ce premier point là pour Red Square. Très bien joué à lui pendant qu'Elio s'est fait un peu laisser dans le vent. Paul a su maîtriser les barres et les différents obstacles au niveau de la frontline. Et il s'en est servi pour prendre un contre-pied son adversaire. On a eu un petit moment de frayeur, on s'était dit qu'il allait se faire rattraper, mais finalement très bien joué à lui. Est-ce qu'il peut faire le back-to-back? Très beau saut du côté de Capybara qui va tenter de réduire l'écart avec Paul qui passe sous le ridge et qui repasse par le centre vers Tilted Cube. On gratte quelques secondes, on repart une nouvelle fois, on fait le tour. Attention, pas comme ça, Zinedine, non, 3 secondes qui vont être décisives. Très bien joué à Paul qui enchaîne avec brio les évasions, qui gratte, qui vient Paul qui aura pris les bonnes décisions au bon moment. Il a tourné une fois autour de l'obstacle, il savait qu'il ne fallait pas faire 2 fois le tour d'un même obstacle parce que sinon l'adversaire allait s'engager. Il a ensuite pris la grosse diagonale où il n'y a pas d'obstacle au niveau du centre de la structure. Puis il savait que là il était à peu près à 18-19 secondes. Il n'avait plus qu'à pousser une dernière fois et à marquer l'évasion. Square qui prend rapidement l'avantage dans ce match. Il va falloir tout donner. Capybara qui chase très rapidement autour de la frontline. Non, ça ne touche toujours pas. Paul qui parvient à garder cette vitesse impressionnante après avoir fait déjà 3 chases et qui parvient encore une fois à l'esquiver et qui repasse la structure avec brio. Mais c'est incroyable. Allez, il faut y aller. 3e évasion. Mais quelle anguille, quelle classe, quelle vitesse, quelle agilité. Regardez-le là, le souffle qui commence à taper. C'est sa 3e chase, il me semble. Je vous l'avais dit que c'était mes favoris. C'est peut-être pas mes favoris, mais j'aime beaucoup leur style de jeu. Wow. Ils coupent, ils changent de direction. Regarde ça, et ça, c'est très difficile à suivre par l'adversaire. L'adversaire s'est jeté et lui en a profité pour prendre le large par-dessus les bench connecteurs, il me semble. Et pour se replacer du côté de Tilted Cube. Peut-il faire l'exploit? Marius qui se lance à pleine canne. Il faut stopper. La fatigue va commencer à entrer en jeu. Ouais, là il faut stopper ce Paul insaisissable. On fait le tour du quad tranquillement. Il parvient à jouer avec les directions. Ça y est. Malheureusement. Le titan s'effondre. Après, oh là, regardez le souffle qui commence à manquer. Mais vraiment. Il aura fait le taf. On peut parler de taf en effet. 3 évasions, c'est très compliqué. Il a assuré. Le capitaine a largement assumé son rôle. Et ça va être Bastien. Et le Red Square qui va. Bastien pour Red Square et Marius qui va tenter de marquer son premier point là pour Capybara. Il leur faut un point Capybara. Là, il nous faut du point. C'est le moment. Marius qui fait une petite feinte, ça ne passera pas. On retourne du côté de Loading Bay, ensuite sous le ridge, on fait le tour du quad pour l'instant avec une bonne distance de sécurité qui peut vite être réduite de la part de Red Square qui s'est jeté en diagonale du côté de Lazy Boy. Absolument, c'est ça, c'est exactement, c'est au niveau de Lazy Boy. En fait, là, l'adversaire, l'Evader a choisi de repasser une 2e fois au niveau de Loading Bay, sauf que au niveau de Lazy Boy, sauf qu'à ce moment-là, il n'avait aucune barre pour se protéger. L'adversaire a simplement plongé. Aucun obstacle, j'effectue la touche. Oui, c'est les moments où il faut y aller, c'est les moments plus faciles pour toucher parce qu'il n'y a pas de barre qui gêne. Comme tu l'as dit, Gaston qui va partir pour Capybara. Allez, on passe au-dessus du ring. Oh là 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 là, on commence des feintes. Toujours beaucoup d'écart là, déjà 10 secondes de passer, attention, plus il a plutôt préservé son énergie là, regardez, il va plutôt doucement, c'est tranquille pour le moment, il faut accélérer du côté de Gaston, déjà 4 secondes plutôt. Toujours ce regard. Aïe aïe aïe, l'esquive qui va passer 4-0 pour Red Square qui commence à prendre le large très rapidement. Et là on voit que certains automatismes rentrent en compte, c'est là qu'on voit les entraînements qu'ils ont pu mettre en place juste avant. Vous verrez de plus en plus les adversaires, c'est-à-dire Red Square qui vont changer de hauteur, ils vont jouer en bas, en haut, et ça c'est très difficile à suivre quand on est chaser. Des plans de jeu. C'est ça. Voilà. Et Bastien qui les a effectués avec brio, qui s'attend cette fois du côté du ridge avec Idriss qui va poursuivre, qui grimpe dessus. Bastien qui fait le tour pour aller se placer vers le Lazy Boy. Attention à ne pas se faire avoir tout à l'heure comme dans la diagonale. Il faut pas. Voilà, c'est les moments, il n'y a pas de barrière, il ne faut pas hésiter là, il faut repartir. Il a hésité trop longtemps. Il y a un temps d'arrêt, d'un coup on se met à réfléchir. À ce moment-là, il faut se dire, il faut savoir que quand on se met à réfléchir,
pas spécialement une bonne chose. Vaut mieux partir, vaut mieux courir à ce moment-là. Il faut réussir à réfléchir pendant sa course. Temps d'arrêt, réflexion, ça ne va pas ensemble. Noé. Noé qui se lance pour Red Square et Idriss qui va essayer de marquer leur premier point. La Capybara qui est menée déjà de 4-0. L'avance commence à être conséquente. Idriss qui part au-dessus de Tilted Cube et qui pénètre ensuite pour passer au-dessus des Sisters et faire le tour du quad pour arriver cette fois au niveau du ridge. Il va se fait plonger, toucher avec un beau plongeon de Noé qui ne s'est pas laissé distancer. Noé qui depuis la sortie au niveau de Lazy Boy a commencé à vouloir plonger. Mais il savait que c'était pas le moment. Ouais, il attendait. Il savait que c'était pas le moment parce que l'adversaire n'avait plus d'obstacle. Donc il allait accélérer. Il a attendu. Voilà, c'est ici là. Et là, il a attendu l'erreur de l'adversaire. Voilà, il voit que son evader est en train de glisser, il n'y a plus qu'à se plonger. C'est là où les moments où on peut commit, comme on dit en anglais, on peut se donner pour une touche facile. Allez, Noé, va-t-il augmenter le score de Red Square? S'élance. Pendant qu'Evio s'élance, oh là là, on se rapproche. Il accélère, il faut qu'il accélère, faut pas qu'il ralentisse. Et oui. Et c'est la touche en plein vol. C'est la touche en plein vol. Et il a réussi à creuser ce petit écart là et à prendre son opportunité là sur la structure pendant que les Vaders grimpaient et perdaient un peu de temps. C'est ça. Parce que pendant que les Vaders changeaient de direction, lui il avait qu'à effectuer le tag. Voilà, parce que lui n'a pas besoin de changer de direction. Totalement. Nicolas qui rentre pour Red Square et qui mène toujours de 4-0. On va bientôt s'approcher du match point, mesdames et messieurs. Elio doit nous donner une évasion, sinon ça risque d'être compliqué pour nos amis de Marseille. Allez, on grimpe cette montagne, on passe vers Tilted Cube. Non, il est parti dans la mauvaise direction. Nicolas l'attendait. Et oui, et ça c'est le problème parce que quand on prend les hauteurs, c'est difficile de regarder vers son adversaire. Exactement. Le moment qu'il a choisi pour se retourner et voir la direction qu'allait prendre Nicolas, Nicolas avait légèrement temporisé pour le voir partir ou pas. Il a foncé, il a su jouer intelligemment. Regardez. Voilà, regardez là, il a voulu glisser en repartant et il voit qu'il se fait avoir. C'est ça. Il s'en veut. Et Nicolas ne s'est pas laissé avoir. Allez, c'est le match point là. Si Red Square s'évade, c'est terminé. Nicolas qui part, qui arrive à laisser son adversaire dans le vent. On l'attend vers Lazy Boy. Attention, on peut pas trop traîner dans cette zone car elle peut être dangereuse. On l'a dit. Oh, il parvient à passer. Son adversaire qui glisse. Allez, quelques secondes encore. Bientôt à 15 secondes de jeu. C'est peut-être déjà la fin. Nicolas qui vient glisser. On se jette. Non, toujours pas de tag. Nicolas qui vient mettre le clou final à ce match. Oh, attention, on se tient le dos, mais qui a très bien joué. Il a failli se faire rattraper. Nicolas a failli se faire rattraper sous la montagne. C'est pour ça qu'il a mal au dos, c'est parce qu'il s'est cogné. Et quand on se tape, tout de suite ça met un temps d'arrêt au jeu. Et ce sport demande beaucoup de mobilité. Il tient le dos là, il grasse un peu. Et voilà, mais c'est la première victoire de Red Square qui mène ce match. Félicitations à Nicolas. Grand sourire, les deux équipes. Plaisir. Parce qu'on a eu un très bel engagement de Capybara. Le Capybara qui se bat, mais malheureusement qui ne parvient pas à passer. Ce beau saut là revoyons les images. De Ariel qui a bien tenté de se battre mais qui a manqué passera pas. Peut-être quelques centimètres. Dans les faits.